retrouve aujourd'hui pour le tirage de la Saint-Valentin. Un petit tirage pour voir vos énergies, pour voir ce qu'il va se passer pour vous aux alentours de la Saint-Valentin. Bien entendu, ça ne parlera pas que de relations amoureuses, ça peut être amical, ça peut être un crush, ça peut être... Voilà, vous mettez en fonction d'eux. Vous avez le choix entre 3 pierres. Vous retrouverez dans la barre de description la minuterie pour vous y rendre directement. J'ai tiré les cartes à l'avance, bien entendu, parce que c'est un petit peu long. Je vous épargne ces longueurs. Premier tas, nous avons un quartz rose, pardon, j'avais perdu le quartz, la nomination. En 2, nous avons une pierre de lune. Et en 3, nous avons une améthyste. Vous faites votre choix, les amis. Allez, je pousse ces deux-là pour tout à l'heure. Et on commence avec mon quartz rose. Allez, j'étale les cartes et on va voir. Ok. Alors, là, ce que je vois en premier pour vous déjà, c'est qu'il y a certainement une décision que vous allez prendre désormais, mais qui implique que vous allez vous déplacer. Déplacement, distance géographique, c'est comme si vous vous étiez enfin décidé peut-être à prendre la décision de partir plus loin. La décision, elle est alignée avec vous. C'est en fin de compte ce que vous voulez. Peut-être que vous avez vraiment douté ou que vous n'étiez pas encore assez sûr de vous à un moment donné. Mais là, je vois que pour ce mois de février, en plus, il y a ce portail énergétique donc qui est en plein dans la Saint-Valentin, fait que vous allez vous rendre compte que maintenant, il est temps pour vous de vous décider à partir plus loin. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de colère, de frustration. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience de ce que l'on veut vraiment et de ne plus se faire polluer par les autres. Alors, c'est l'entourage, c'est peut-être même un travail, c'est quelque chose qui vraiment, mais je ressens tellement une frustration, vous savez, c'est comme si on a beau dire, on a beau faire, on a beau argumenter, c'est toujours pareil. Rien ne se passe, on est dans une impasse, en fin de compte, on est dans une impasse, c'est comme si les autres, on n'arrivait plus à se faire entendre, on n'arrivait plus à se faire comprendre. Donc oui, ça vous peine, d'où cette colère, et cette colère, elle est génératrice pour vous de décisions qui sont beaucoup plus alignées avec ce que vous voulez dorénavant pour vous. On prend conscience de vraiment, hein, on fait un travail intérieur, on va voir au fond de ses tripes vraiment non seulement de quoi on est capable, mais avec quoi on veut vibrer ou avec qui on veut vibrer. C'est un instinct. Vous voyez, l'homme, l'animal, c'est vraiment l'instinct. C'est un instinct qui se réveille, qui était certainement enfoui ou endormi depuis quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas. Mais voilà. Vous, je vous sens, avec cette dame de Michel, dorénavant peut-être stable. Mais vous êtes quelqu'un de brillant, d'autonome, de perspicace. Vous avez un sens de l'humour aussi, qui n'est pas négligeable, qu'on ne comprend peut-être pas tout le temps, ou qui n'est peut-être pas toujours adapté aux situations. Mais voilà,
Et la carte vous dit, vous savez exactement quoi faire. On le voit. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Il est fort possible que vous preniez cette décision justement pour vous éloigner de quelqu'un qui ne vous correspond plus. On est d'accord? Cette frustration qui fait que on n'avance pas. On n'avance pas dans cette relation. Il n'y a pas de construction pour l'avenir. Il n'y a pas de projet. Donc, on va où? Ben, nulle part. Et on voit qu'avec ce 5 de bâton, où on est toujours en conflit, alors soit en conflit avec l'autre, soit en conflit avec soi-même, stop quoi. À un moment donné, c'est stop. Moi, je vois vraiment le grand stop là, le panneau rouge, le red fly, qui vous dit stop, maintenant, il est temps de prendre une décision alignée avec vous. Alors, je vais vous lire cette carte, la 40, si je ne me trompe pas, c'est la dernière. Et oui, c'est la dernière. Je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit, voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Je suis ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Vous voyez? Je viens de vous le dire. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant. Prenez là ou les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Oui, parfois il faut faire un grand saut dans le vide. C'est ça, mais c'est ça. Car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Mais c'est parce qu'elle vous invite à plus grand. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Je suis la décision alignée et je suis à portée de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous. Là, la carte de prendre conscience et du soi profond. Lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire. Prise de décision importante qui précède une belle transformation. Écoutez ce qui résonne en vous plutôt que vos réflexions mentales et vos peurs. Osez quelque chose de nouveau. Souhaitez-vous le meilleur dans cette vie. On le voit et vous avez toutes les capacités pour. Je voulais prendre un petit oracle pour compléter. Allez. Non, j'ai hésité. Je vais prendre le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous faisiez un pas en avant et deux en arrière. Il y a vraiment une situation qui n'avançait pas pour vous. Alors, j'en ai plein. Oui, il est temps peut-être de prendre contact avec des nouveaux partenariats, avec des gens qui sont en accord avec ce que vous voulez. On peut faire des signatures de contrats de travail, on peut faire des signatures, des engagements aussi pour un nouveau logement, pour officialiser, pour actualiser vraiment des choses qui sont en accord. On reparle de cette introspection avec le puits et on voit que jusqu'à présent, vous vous êtes fait peut-être un peu léser. C'est comme si on ne vous avait pas donné tout votre dû. Si vous avez donné plein d'amour, vous n'avez pas reçu en retour. Si vous avez donné
corps et âme au boulot, vous n'avez pas compté vos heures et vous n'avez pas eu en retour. Il y a un retour qui n'est pas venu vers vous et là, vous vous dites stop. Je fais peut-être une rupture de contrat, je fais peut-être un divorce, je fais peut-être, j'officialise, j'actualise dorénavant ce nouveau point de départ, cette décision qui est alignée avec moi et non plus avec les autres. C'est fort, hein? C'est fort, c'est beau, mais c'est fort. Ça me fait vraiment penser aux énergies de ce portail du 2 au 22. Si vous voulez aller voir un peu, vous verrez les énergies qui vont nous porter là au mois de février. Voilà pour le tas numéro 1. Je suis en train de chercher ma petite zipette. On se retrouve pour le tas numéro 2 de suite. Tas numéro 2 avec cette pierre de lune. Allez, on va voir pour vous le divin équilibre. Rencontre par un moyen de télécommunication, un terme, un cycle, inspirer, expirer, échange. Le 5 de Gabriel et la roue de fortune. Alors, première chose qui me vient avec cycle et roue de fortune, c'est un cycle. Il y a quelque chose, en plus on a la carte numéro 1 qui fait référence aussi dans le tarot au magicien, c'est-à-dire on a tous les outils en main pour construire quelque chose. C'est le divin équilibre, je vous lirai la carte dans 2 minutes. Oui, nouveau cycle. Il se passe quelque chose dans votre vie. Comment je vais dire que vous n'avez pas espéré, souhaité ou acté. Ça vient. Voilà, ça vient comme ça, sans qu'on ait rien demandé, ni à la vie, ni à l'univers, sans qu'on ait fait des démarches, sans qu'on voilà, c'est les beaux arguments, je perds mes mots, c'est les beaux arguments que la vie vous envoie et qui vous dit que bah, maintenant, voilà, vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous pouvez à nouveau respirer, prendre le temps, il y a beaucoup d'échanges de communication, il y a une notion de patience aussi qui a été là, je pense, depuis un moment. Je la sens comme si vous aviez vraiment patienté et que là, vous êtes arrivé au point que ben, ça bouge, ça remue, ça, comme quand on réenclenche, quand on met la première dans la voiture, ça roule, ça démarre. C'est peut-être pas quelque chose d'hyper rapide parce qu'avec l'inspirer, expirer, on voit qu'on doit prendre le temps, mais c'est comme s'il y avait un nouveau souffle d'air qui venait nous habiter, qui venait nous apaiser, enfin vous apaiser en l'occurrence. Je vais lire cette première carte du divin équilibre et on verra pour la suite. Équilibre. Je suis la voie de la justesse. Cette justesse qui revient toujours, même quand on a connu les extrêmes. Mes sœurs sont la paix et l'harmonie. Je suis le centre, le point de croisement entre le ciel, la terre, entre le peu et le trop. Je résonne quand vous écoutez votre cœur, quand vous posez vos limites et que vous acceptez ce qui vibre. Je suis la juste mesure de chaque chose, là où vous vous sentez le mieux et où votre âme prospère. Je viens aujourd'hui vous parler pour vous aider à retrouver cet équilibre dans votre vie. Vous n'avez pas à le chercher, mais à le laisser vous guider, car comme le funambule sur son fil,
Je suis toujours en mouvement. Vous voyez, vous n'avez pas à le chercher. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. C'est comme si vous ne faisiez rien, mais en fin de compte, le cycle de la vie, les énergies de la vie pour vous, ben, maintenant, elles sont en marche. Ça bouge. Vous allez le sentir, ne serait-ce que par cette, cette capacité à vous sentir mieux déjà au fond de vous, en vous. Il y a cette notion d'équilibre. Et vous voyez, il y a encore une fois cette roue avec les vents qui tournent, les vents contraires, les vents. Tout ça, mais ça crée un équilibre. Et puis on a le chiffre 2 aussi. D'accord? On est dans les échanges. Le 2, c'est la capacité à unir, à réconcilier, à comprendre. Il y a une sensibilité aussi. Vous êtes certainement aussi un médiateur efficace. On va vers quelque chose de plus lumineux. C'est comme si on avait terminé un cycle, hein, tout à fait, et que là, on voit en fin de compte que ça s'est ouvert et que tout tourne. En fin de compte, toutes les opportunités que vous voulez avoir vont être désormais là, à portée de votre main. Parce qu'on vient comme vous les apporter sur un plateau. Il y aura juste à choisir. Alors, je suis divin car en m'incarnant, vous accédez à une perfection divine. Vous pouvez me retrouver dans votre façon de parler, d'agir, de créer, de consommer ou de vous positionner, toujours de manière équilibrée. Grâce à moi, votre énergie est préservée dans la danse perpétuelle du don et du recevoir. Grâce à moi, vous évoluez avec fluidité. Je vous invite à m'appeler en vous, là où vous m'avez perdu. Je vous invite à observer là où vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie. Un domaine de votre vie a besoin de retrouver l'équilibre. Ralentissez ou accélérez. Retrouvez votre rythme. Agissez selon ce qui est juste pour vous. Retrouvez la vérité. Adaptez-vous à une nouvelle situation. Évitez les extrêmes. Écoutez vos ressentis. Méditez pour calmer vos pensées. Les clés de la réussite se trouvent dans la juste mesure. Ok. Alors, je ne suis pas venue encore sur cette carte-là où on parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Oui, il se peut qu'un mail, un coup de fil d'une personne qui peut-être vous invite, vous permet de sortir de votre zone, alors j'allais pas dire de confort parce que je la ressens plutôt inconfortable. Ou si c'est pas inconfortable, c'est monotone. Voilà, monotone. Et il y a quelqu'un qui vous sort de là. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu par un moyen de télécommunication, pardon. Voilà, c'est une invitation, c'est quelque chose, et là vous vous dites en fin de compte, mais et si j'allais voir ailleurs, si j'allais essayer. Voilà. On vous demande de toute façon, avec cette roue de fortune, de vous laisser porter par ce cycle nouveau qui vient à vous. C'est peut-être un défi aussi, parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'aviez pas pensé, j'allais dire, à vivre ou à revivre ou à vous confronter peut-être à la vie tout simplement. Il y a eu peut-être pour vous des moments un peu tragiques, un peu compliqués, où il vous a fallu beaucoup de patience pour essayer de sortir de là ou pour essayer de rassembler
votre personne. Parce que vous étiez peut-être blessé, chahuté. Ce déséquilibre a été pesant, a été lourd. Je vois vraiment une notion de temps qui a été long. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tas numéro 2? Regardez la boussole. Vous retrouvez votre chemin. Il y a la boussole, il y a le temps, il y a la roue de fortune, il y a ce cycle de souffle. Oh! Regardez-moi avec ce trèfle qui nous amène la chance, ce trèfle à 4 feuilles. Oui, vous vous sentez ou vous avez dû vous sentir à un moment donné vraiment dépouillé. Dépouillé de joie, dépouillé de tout, dépouillé peut-être d'argent, dépouillé de... Voilà, vous n'aviez pas le... Il manquait quelque chose, hein, et on le voit bien avec cette femme qui fait le puzzle là. Elle cherche à recoller les morceaux, elle cherche les morceaux pour... Comme si elle voulait terminer cette toile, qu'elle voulait terminer sa vie. Regardez, il y a un nouveau, un renouveau qui vient sur justement, c'est super, parce qu'on voit qu'en fin de compte, soit vous avez compris que des gens autour de vous, ben voilà, portaient des masques et vous sortez de là. Hein. Ce coup de chance, c'est de voir peut-être aussi les gens sous leur vrai jour. Mais pour moi, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur sur tout ça. Vous avez compris que, ben voilà, il y en a, c'est pas folichon, mais tant pis pour eux, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Vous devez vraiment vous concentrer sur ce nouveau cycle qui vient pour vous. Ouais. On a la verge et le fouet, où on sort vraiment des conflits, on sort des choses. Oh, il y en a encore une par terre. Pardon. Qui n'est plus en accord avec vous. C'est terminé pour vous là. Alors, si à rencontre, oui, c'est quelqu'un qui vous pousse. Mais moi, je pense que de toute façon, il y a quelqu'un, il y a un message, il y a... Et vous allez y aller, vous allez vous ouvrir. Voilà ce que j'ai pour vous, tas numéro 2. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Tas numéro 3, on se retrouve avec cette améthyste que vous avez choisi. Et je retourne les cartes de suite. On a le voyage initiatique, blocage matériel financier, se transformer, embellissement, se divertir, plaisir, 10 d'Ariel et le pape. Ouh. Ah, bien. Alors, à première vue, de suite, pour moi, il y a vraiment de retrouver sa foi. D'être en fin de compte consciente que vous avez toutes les raisons pour être heureux. Alors, attention, oui, il y a blocage matériel et financier. Je pense que pour moi, vous sortez de ce blocage qui en fin de compte, vous empêchez
de transformer quelque chose. Il y a une notion de se divertir, de plaisir, d'embellir. Il y a eu un passage où tout était bloqué au niveau finance, au niveau matériel. Il y a eu comme... j'ai presque envie de dire que les choses, en fin de compte, n'étaient pas aussi fluides que vous l'aviez espéré. Ces blocages ne sont pas de votre ressort, ce sont des blocages qui viennent de l'extérieur. Mais on voit que tout ça, ça bouge, ça saute. Vous allez pouvoir justement vous concentrer vers une réussite, une vie de famille apaisante. Il y a vraiment cette notion avec le 10 d'Ariel, et là se divertir, plaisir, de transformer sa vie qui était bloquée dans quelque chose de plus léger. Enfin, le pape, c'est les valeurs, d'accord? Vos valeurs vous ont fait tenir le bon cap, vous ont fait tenir malgré les difficultés. Vous avez une foi en la vie, en vous, en votre famille, qui est inébranlable. C'est votre socle. Bon, je vais vous lire déjà la première carte du voyage initiatique pour voir de quoi on parle, avec quoi on rentre. Voici le voyage initiatique qui vient vers vous aujourd'hui, symbole de transformation intérieure puissante grâce aux expériences que la vie vous offre. On les voit, les expériences, je pense qu'elles ont été là pour moi. Vous êtes le personnage principal d'une aventure qui promet de vous révéler vos peurs et vos doutes, mais qui vous ouvre des portes évolutives plus grandes que jamais. D'immenses libérations et prises de conscience arrivent. Vous avez absolument toutes les capacités pour vivre ce voyage initiatique et vous révéler à vous-même sous un jour plus lumineux. Les défis sur ce chemin ne sont jamais des punitions ni des fatalités, mais des opportunités de faire émerger en vous vos plus belles qualités d'âme. Vous voyez, quand on est bloqué, c'est vrai on pourrait être des fois déprimé, être en colère contre tout ce qui se passe. Là, je le sens même pas. Je le sens même pas. Même si, bien sûr, hein, on a des hauts et des bas, comme tout le monde, on est humain. Mais il y a cette foi qui est là et qui vous tient debout, qui vous a tenu debout. Vous vivrez des illuminations qui vaudront tout le chemin parcouru. Vous deviendrez une autre personne et ferez le deuil d'une version obsolète de vous. N'ayez crainte car vous êtes particulièrement accompagné et guidé sur ce chemin. Ce voyage vous met en mouvement, que ce soit via de véritables déplacements ou via un cheminement intérieur qui vous fera bouger. Je pense qu'il est intérieur en premier, puisqu'il y a vraiment se transformer de l'intérieur. Mais tout ça parce qu'il y a ce déblocage qui va se faire. Quoi qu'il en soit, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à un grand saut vibratoire. Voyage et déplacement en vue, période de grande transformation, défis et obstacles qui vous permettent de changer les choses pour le mieux. Nouvelle voie d'apprentissage, prise de conscience salvatrice, faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. Ouais. Je pense qu'il y a eu pour vous, peut-être la dernière, là en 2024, la dernière année ou les derniers mois, quelque chose où vous avez voulu transformer une relation, une situation, et en fin de compte, ça n'a pas tourné comme vous le vouliez.
d'où des blocages. Mais je vois quand même que vous êtes resté droit et ferme dans vos bottes. Vous saviez que de toute façon, la vie est cyclique et que voilà, il y a des choses qui vont et qui se transforment tous les jours. Et il y a notre capacité aussi à nous transformer de par la pensée. Si on ne reste pas dans des pensées négatives, on a tout le loisir, même avec peu, de trouver des moments réconfortants et des moments de joie, des moments de se divertir, des moments de plaisir aussi. Je vois que tout ça, vous l'aviez en pleine conscience. Et maintenant, vous allez avoir, j'ai envie de dire, la vie que vous désiriez il y a quelques mois. Alors, c'est vrai que ça ne parle pas forcément d'amour. Oh, regardez, on a la clé. On ouvre la clé de son intériorité. On a une clé aussi qui débloque des choses, qui débloque, vous voyez ce verrou? Donc, les choses vont commencer à bouger. Peut-être que c'est ça aussi que vous attendiez sur un point de vue matériel et financier, justement pour vous permettre après de vous divertir, d'aller peut-être voir ailleurs ce qui se passe et d'avoir peut-être après des nouvelles rencontres. Je ne les vois pas là de suite. Après, pour ceux qui sont en couple, tiens, on parle de couple, oui, on peut parler peut-être justement d'une... On peut peut-être maintenant se dire qu'on peut vivre ensemble ou qu'on peut se marier parce que les choses se débloquent. Ah, mais vous allez vivre votre meilleure vie. Tout à fait. Tout à fait. Tout se rééquilibre. Tout se débloque. Et en fin de compte, ça vous procure non seulement les plaisirs, les moyens, comme je disais, de se divertir et d'aller voir ailleurs pour faire des rencontres pour les célibataires. Pour les autres qui sont peut-être en couple, on parle peut-être justement d'associations, d'unions, de, pourquoi pas de mariage, de Pax, je ne sais pas, mais il y a une foi qui revient. Il y a un déblocage qui se fait. Il le fallait. C'était ce point-là qui était lourd, qui était pesant, qui bougeait pas, quoi. Donc, on voit bien que maintenant, pour vous, alors pour la Saint-Valentin ou après, mais c'est un cheminement vraiment qui transforme, qui vous transforme et qui se transforme. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.